Bonjour à tous et bienvenue à la station de pompage Auditorium de Biganos. Vous allez aujourd'hui comprendre le cycle qui permet aux eaux usées d'être collectées et relevées grâce à notre station de pompage. Tout d'abord, qu'appelle-t-on les eaux usées? Ce sont les eaux sales, composées d'eau et de matières solides qui proviennent des éviers, des douches, des toilettes, de toutes les maisons. Mais alors, pourquoi avoir installé cette station? Parce que, naturellement, les eaux ne pouvaient pas arriver à la station d'épuration car elle est située à la surface, alors que le réseau des eaux usées est enterré. Étape 1. La collecte des eaux usées dans le poste de relevage. Les eaux usées arrivent dans la cuve où elles sont mélangées pour éviter que les matières solides ne se déposent au fond. Une échelle permet d'accéder aux équipements pour l'entretien et le nettoyage de la cuve. Nous allons maintenant nous intéresser à ce que vous avez sous les yeux. Deuxième étape, description de la cale sèche. Les volants noirs que vous voyez actionnent des vannes qui ferment les tuyaux, appelés conduites, pour permettre l'accès aux cuves et aux équipements. Juste derrière, nous allons nous intéresser à l'élément indispensable à l'envoi des eaux usées, les pompes de relevage. Ces pompes aspirent les eaux. Elles créent l'aspiration grâce à une roue appelée turbine. Cette technologie permet de pomper des eaux contenant des solides. Elles sont ensuite envoyées dans les conduites vers la prochaine étape, les clapets à boule. La boule du clapet, grâce à la force de l'eau, est poussée et libère le passage. Lorsque les pompes s'arrêtent, la boule redescend et agit comme un bouchon, ce qui empêche les eaux usées de revenir dans la cuve. On retrouve juste derrière une autre vanne à volant. Une fois fermée, elle permet de travailler sur les pompes et clapets. Nous allons nous arrêter un instant pour voir en détail comment fonctionne le pompage. Troisième étape, le pompage. Une sonde à ultrasons mesure en permanence le niveau d'eau dans la cuve. Cette information est envoyée à l'armoire électrique et va permettre de démarrer les pompes quand le niveau d'eau est suffisant et de les arrêter quand la cuve est vide. Si cette sonde est en défaut, des poires de niveau continuent de faire fonctionner le poste sur le même principe. Les arrivées dans la cuve n'étant pas régulières, il arrive qu'une seule pompe ne suffise pas à vider la cuve. Dans ce cas-là, une deuxième pompe démarre pour l'aider et si cela ne suffit toujours pas, la troisième pompe démarre à son tour. Vous connaissez ensuite le chemin que vont parcourir les eaux usées. Quand elles ont parcouru tous les équipements, elles passent par un dernier appareil, le débitmètre qui enregistre les volumes et débits d'eau envoyés vers la station d'épuration. Car vous l'avez compris, ce sera ensuite à la station d'épuration de prendre le relais pour traiter les eaux usées. Merci à tous de votre attention. Bonne journée.